Seu nome eu sempre adorarei. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Et les dimanches passés, on a été bénis sur un message que Dieu nous avait mis à cœur de partager. On avait parlé sur l'emplacement. Et on avait expliqué comme quoi que l'emplacement, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Revois ton emplacement. Parce que l'emplacement, on avait dit, ça peut déterminer ton avenir ou ton lendemain. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous l'Église, nous les enfants de Dieu, on doit revoir très bien notre emplacement. Et on avait dit que ces jours-là, il y avait Pierre et Jean, ils ont pu localiser un boîtier de naissance. À cause de son emplacement, les disciples ont localisé. Et cette personne a trouvé la grâce d'être guéri parce qu'il était dans un emplacement localisable. Et on a localisé cette personne. Voilà pourquoi on avait dit, peu importe des choses compliquées, peu importe des situations difficiles que tu traverses dans ta vie, il faut toujours être devant la présence de Dieu. Parce que cette personne, malgré son état, malgré sa situation, mais il était toujours là devant le temple de Dieu. Il était toujours là devant le temple de Dieu. Peu importe les gens qui entraient, qui sortaient, mais cet homme, il était toujours là. Voilà pourquoi, bien aimé, peu importe les situations difficiles que tu traverses, peu importe les moments compliqués que tu traverses, reste toujours devant la présence de Dieu. Parce que c'est lui la solution, c'est lui la clé. Il sait le moment opportun, il va ouvrir des portes. Il sait le moment opportun, il va faire. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui ne commet jamais d'erreur. Toi, tu peux imaginer que cette situation a eu du temps, a gardé ma vie. Mais comme lui, le maître des temps et des circonstances, il sait le moment opportun. Vous savez, un jour, j'ai regardé des documentaires comme j'ai l'habitude. J'ai vu une personne. Il a été condamné par défaut pendant plus de 30 ans. Et après 30 ans, la justice a compris qu'ils avaient commis l'erreur. Cette personne, il a été incarcérée pendant 30 ans. Imagine-toi, ta vie pendant 30 ans. Et lorsque cette personne est sortie, l'État américain est obligé de dédommager cette personne-là pendant 30 ans. Vous savez, il y a des montants parfois. Il y a des gens qui ont quitté cette terre, qui n'ont jamais touché ça. Alléluia. Des gens, ils ont travaillé pendant 50 ans, ils n'ont jamais touché ça. Je me suis dit, mais cette personne, il a été condamné pendant 30 ans. Mais à la sortie, on lui a dédommagé plus de 2 millions de dollars. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer dans la vie. Pendant 30 ans, cette personne était incarcérée. Mais après savoir être reconduit à la liberté, on était obligé de dédommager cette personne à plus de 2 millions de dollars. Vous savez, le montant, c'est facile à l'église, mais toucher, c'est un problème. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté cette terre sans même toucher 1 million de dollars. Ils travaillaient chaque jour sans pourtant même voir 10 millions. Mais cette personne, après 30 ans de prison, on lui a dédommagé 2 millions. Imagine-toi 2 millions. Voilà pourquoi, toi qui es là, toi qui es un enfant de Dieu, il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours rester devant la présence de Dieu. Peu importe les situations difficiles, comme tu es devant la présence de Dieu, la grâce de Dieu va te localiser. Amen. La bénédiction de Dieu va te localiser. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer. Revois ton emplacement. Et aujourd'hui, ce matin, on va lire un verset. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, vous savez, nous tous, on a déjà l'habitude de les connaître. Voilà pourquoi moi, je bénis Dieu. On va lire Osée chapitre 4, les versets 6. Et, oui. Osée. Chapitre 4, les versets 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture.
Il y a quelqu'un qui a trouvé? Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Prenons nos places. Et notre thème de ce matin, le méfait de l'ignorance. Les dégâts que l'ignorance apporte dans l'église ou dans la vie des enfants de Dieu. Et là où on vient de lire, la Bible nous dit comme quoi que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Dans certaines versions, la Bible dit mon peuple est péri parce qu'il lui manque de la connaissance. Et parce que tu as rejeté, moi aussi Dieu, je t'ai rejeté. Alléluia. Amen. Ici, Dieu ne dit pas mon peuple est péri parce qu'il ne gêne pas beaucoup. Dieu ne dit pas mon peuple est péri parce qu'il ne prie pas beaucoup. Parce qu'il ne fait pas trop de requêtes. Mais Dieu souligne quelque chose de très important. Que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Excellent enfant de Dieu. Vous savez, les dégâts ou le méfait que l'ignorance apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela signifie le manque de l'ignorance. Ça conduit une personne vers sa mort. Le manque de la connaissance conduit tout un peuple vers la destruction. Et lorsque ça te conduit vers la destruction, cela signifie on ouvre une porte au diable d'agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que comme tu n'as pas la connaissance, les diables auront accès facilement dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets. Parce que tu n'as pas assez de la connaissance. En d'autres termes, je dis, quelqu'un qui manque de la connaissance, c'est comme si tu as déjà signé ton arrêt de mort. Parce que tu manques de la connaissance. Tu as signé ton arrêt de mort. Or, aujourd'hui, l'Église, le peuple de Dieu, ils sont en train de périr à cause de ces choses. Aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on a rejeté la chose est très importante pour s'attacher à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous, l'Église, on commence à rejeter la connaissance. On ne veut plus apprendre. On ne veut plus être enseigné. Mais on veut d'autres choses qui n'est pas si important. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, l'Église, on commence à se donner bénéfice à des guerres inutiles qui n'apportent rien dans la vie des enfants de Dieu, qui n'apportent rien dans l'Église, qui n'apportent rien dans le corps du Christ. Aujourd'hui, on se livre à des batailles inutiles. Et on oublie la chose qui est essentielle, la chose qui est importante. Mais l'Église a oublié sa mission. Alléluia. L'Église a oublié la mission primordiale. Les enfants de Dieu ont oublié ce que Dieu nous a demandé. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Voilà pourquoi les enfants de Dieu avaient prêché. Pourquoi tu es là? Or, lorsque tu manques de la connaissance, tu ne sauras pas le pourquoi tu es là. Aujourd'hui, on commence à rejeter la connaissance. Aujourd'hui, on ne veut plus la connaissance. Vous savez, le méfait de la connaissance, le méfait de l'ignorance a des choses terribles dans la vie des enfants de Dieu. Le méfait de l'ignorance. C'est quoi l'ignorance? C'est l'état d'une personne qui ne connaît pas, qui ignore. L'état de la personne qui ignore. Ou encore le manque d'instruction, le manque de savoir. C'est l'état dans lequel tu te trouves. Lorsque tu te trouves dans cet état-là, tu es un ignorant. Le manque de savoir, le manque d'instruction. Et aujourd'hui, nous, l'Église, on fait face à cela. Le
de l'ignorance détruit l'Église. Le fait de l'ignorance détruit les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on ne veut plus apprendre. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un, toujours, c'est pareille personne, ils aiment toujours qu'on prie pour lui. Est-ce que pasteur, tu ne peux pas prier pour moi? Alléluia. Un ignorant bien-aimé se livre toujours dans des choses là. Pour lui, il s'est dit, écoute, moi Dieu ne va jamais m'écouter. Hein. Mais je n'ai pas aussi le temps aussi de prier pour ça. Alors pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Est-ce que pasteur, tu ne peux pas lire la Bible pour moi? Est-ce que pasteur, tu ne peux pas me donner certains versets, tu vois? Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu, la plupart de l'église, si on dit seulement celui-là, c'est un prophète, c'est fini. Peu importe les choses qu'ils peuvent te dire, même si c'est vrai ou faux, mais comme il a dit, tu vas l'accepter. Aujourd'hui, on n'a plus des chrétiens comme des chrétiens de Béret, qui étaient attachés dans la parole de Dieu, qui vérifiaient les Écritures. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans l'église de Dieu, ils ouvrent la Bible seulement le dimanche, lorsqu'on lui dit, lis la Bible. Or, un enfant de Dieu ne peut pas t'envoyer de lire la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas t'envoyer lire la Bible. Non. C'est imaginable, mais c'est impossible parce qu'on ne peut pas te le dire. Parce que la Bible, c'est un outil indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux tout manquer, mais sauf la Bible. Tu peux tout manquer dans ta vie, mais sauf la Bible. Tu peux tout oublier dans ta vie, mais sauf ta Bible. Tu ne peux pas jamais l'oublier. Tu peux tout négliger, mais sauf la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lampe, bien-aimée, dans tes sentiers. Et sans la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est la parole de Dieu qui dit, parce que vous avez rejeté moi l'Éternel, je ferai quoi? Je te rejetterai. Parce que c'est un manque, bien-aimé, de la connaissance. Ça va toucher à ta foi. Lorsque tu n'as pas de connaissances, bien-aimé, ta foi sera fragile. Ta foi, bien-aimé, ne sera pas efficace. Parce que tu vas manquer des arguments, bien-aimé, lorsqu'il s'agit de prier. Tu vas manquer de quoi dire à ton Dieu. Tu vas manquer, bien-aimé, des arguments. Vous savez, un avocat, il peut tout manquer. Mais sauf ses codes pénals, sauf ses codes civils. Il sait. Parce que si je manque ces choses, je ne vais jamais réussir un procès. Vous savez, moi, un jour, j'ai vu un professeur d'université. Il enseignait le droit public international, je pense. Cet homme, il disait, après Dieu, c'est moi. J'ai dit, mais après Dieu, c'est... Après, tous les gens qui étaient dans la salle, ils étaient curieux de savoir, mais après Dieu, c'est toi comment? Il dit, vous savez, après Dieu dans ce monde, ce sont les juristes, ce sont les avocats. Et tout le monde était étonné. On leur posait la question de savoir pourquoi tu dis des choses pareilles. Il dit, vous savez, la connaissance qu'un avocat a, il est capable de faire tomber n'importe qui devant lui, devant le juge. Il a dit, si tu es un juriste, si tu es un avocat, tu as la connaissance, personne ne peut résister devant toi. Par là, j'ai compris, bien-aimé, la connaissance permet à une personne d'avoir une position, bien-aimé, dans la vie sociale. Même sur le plan spirituel, quelqu'un qui a la connaissance, bien-aimé, il a une certaine position. Et cette personne-là, bien-aimé, c'est très difficile que tu puisses l'influencer. Ces gens de personnes qui sont remplies de la connaissance, bien-aimé, c'est trop difficile que tu puisses aller venir l'influencer
parce qu'on a dit ça. Bien aimé, c'est très difficile. Parce qu'il sait et il connaît, il a les savoirs. Tu ne peux jamais régner sur cette terre si tu manques de la connaissance. Si tu négliges la connaissance, tu ne vas jamais régner sur cette terre. Tu seras là, toujours en train de subir les conséquences. Tu vas toujours subir les conséquences sur cette terre. Parce que tu n'as pas assez de matière. Bien aimé, dans tous les domaines, ça demande de la connaissance. Et surtout nous les enfants de Dieu, sur le plan spirituel, bien aimé, on doit être calé. On doit être calé, bien aimé. Mais aujourd'hui, bien aimé, regarde l'église, regarde les enfants de Dieu, regarde les hommes de Dieu. On les dit toujours, la première personne qui commande l'église, bien aimé, c'est les chrétiens. Le premier agent que les diables utilisent, je peux le dire comme ça, ce sont les chrétiens. Parce que quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui connaît qui il est, bien aimé, il ne peut pas se livrer à détruire l'image de l'église. Parce que la connaissance te donne la capacité de connaître ton identité, de connaître qui tu es et de connaître la mission que Dieu attend de toi. Et cette personne, lorsqu'il a cette connaissance, il ne peut jamais s'élever, détruire son frère. Il ne peut jamais s'élever, bien-aimé, détruire l'image de l'église. Il ne peut jamais s'élever, bien-aimé, pour fragiliser d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À un certain niveau, ce n'est plus, bien-aimé, de l'immaturité, mais c'est le manque de la connaissance. Pas plus tard, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, ben, tu sais pourquoi je viens pas à l'église? J'ai dit, non, je ne sais pas. Ben, tu sais, la personne là, il m'a dit ça. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais la chose là, ça s'est passé même pas 6 mois. Il t'a rencontré quand? Il m'a dit, date. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne, bien-aimée, manque de la connaissance. Laisse-moi te dire, si tu combats l'église, tu te fais l'ennemi de Dieu. Parce que l'église en soi n'appartient pas à un pasteur. L'église, ce n'est pas un business pour nous, non. L'église, c'est l'église de Dieu. Et Dieu nous a envoyés pour aller faire de toutes les nations les disciples. Mais lorsque toi tu te lèves en train de combattre, tu te fais ennemi de Dieu, pas d'abord du pasteur, mais d'abord de Dieu. Parce que tu es en train, bien-aimé, de bloquer, bien-aimé, la venue de Jésus. Tu es en train de retarder, bien-aimé, l'arrivée de Jésus. Parce que le souhait de Dieu, c'est que nous tous nous puissions être sauvés. Mais lorsque toi tu te lèves en train de fragiliser, en train de toucher la foi des autres, Dieu va s'élever pour détruire ta vie. Excellent enfant de Dieu, le manque de la connaissance, ça va te conduire, bien-aimé, à oublier ton identité. Si tu manques de la connaissance, même ton identité, bien-aimé, tu ne sauras pas qui tu es. Tu ne sauras pas qui tu es. Tu ne sauras pas qui tu es. Voilà pourquoi à chaque fois tu demandes toujours plus pour moi. Ce qui n'est pas mauvais, mais bien-aimé, il y a aussi certaines abus. Il y a des gens qui ne prient jamais. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que lorsqu'il s'agit de la prière, c'est une conversation, c'est une dialogue entre toi et ton Dieu. À un certain niveau, à un certain moment, on peut comprendre, vous savez, comme Nayel. Il peut dire, mais s'il fait un geste, on peut comprendre qu'il a besoin de ça. Mais à un certain niveau, il doit parler. Il doit dire que maman, je faim. À un certain niveau, Dieu aussi a besoin que tu puisses t'élever et dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Dieu, il faut être précis, bien-aimé. Et c'est un manque de la connaissance, bien-aimé, ne permet pas à une personne de bien prier. Voilà pourquoi nous prions, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal.
parce que vous demandez mal. Bien-aimé, le manque de la connaissance nous conduit vers la destruction. Le méfait de l'ignorance, Dieu dit, mon peuple est détruit, pas sera détruit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que tu manques comme moi, Dieu, je vais te rejeter. Parce que ta foi sera inefficace devant Dieu. Or, la Bible nous dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Et lorsqu'une personne ne connaît pas, ne sait pas qui il est, bien aimé, tu vas mourir comme tout le monde. Tu vas commencer à pleurer comme tout le monde. Tu vas commencer à te lamenter comme tout le monde. Parce que Dieu vous a de Dieu, mais vous mourrez, vous pleurez, vous manquez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas assez la Bible. Tu ne veux pas lire la Bible. Dès que tu rentres, tu prends ta Bible. Bon, ça là, je le mets de côté pour les dimanches. Mais tu ne mets jamais WhatsApp à côté. Tu ne mets jamais Facebook à côté. Snap, tu ne le mets jamais à côté. Les réseaux sociaux, tu ne le mets jamais à côté. Mais la chose qui peut te donner la vie, la chose bien aimée qui peut t'éclairer, mais tu mets ça à côté. Pourquoi? Parce que tu ne sais bien aimé. On doit changer bien aimé. Voilà pourquoi on doit revoir bien aimé notre emplacement. On ne peut pas continuer comme ça. L'église de Dieu ne peut pas continuer comme ça, à marcher comme des ignorants. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi Dieu qui vit en toi. Parfois, je pose des questions. Est-ce que l'église, on réalise ce qu'on est? Est-ce que les enfants de Dieu comprennent ce qu'ils sont réellement? Imagine-toi Dieu. Il dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi Dieu qui vit en toi. Alléluia. Mais si tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, tu vas marcher comment? Et si tu rejettes la connaissance, tu vas t'en sortir comment? Vous savez, un enfant, si ton père aujourd'hui devient président, on te le dit ou pas, mais dès que tu sors, toi-même tu vas commencer à changer des attitudes. Certains milieux, tu ne vas plus les fréquenter. Certaines choses, tu ne vas plus les fréquenter. Certains endroits que tu avais l'habitude, tu ne vas plus les fréquenter. Si tu vois, même les gens qui seront là, ils vont te dire, non, toi maintenant, ici, ce n'est plus ta place. Parce que tu ne prends sécurité. Les mondes ne nous enseignent-ils pas? Pourquoi on doit continuer à marcher comme des ignorants? Pourquoi, bien aimé, l'ignorance doit toujours primer en nous? Pourquoi l'ignorance est, bien aimé, en train de battre le plan dans son église? Alléluia. Amen. Au lieu qu'on puisse, bien aimé, à chercher à grandir sur le plan spirituel. Mon céleste est bien aimé à calomnier son frère. Bien aimé, ça ne va rien apporter dans ta vie. Au contraire, bien aimé, tu attires le feu de Dieu. Tu attires la colère de Dieu dans ta vie. Les gens qui viennent à l'église en pleine prédication, mais il est en train de calomnier la personne qui est à côté de toi. Tu es maudit. Il y a des endroits où tu ne peux plus blaguer. Il y a des endroits où tu ne peux plus faire n'importe quoi. Il y a des endroits, lorsque tu acceptes, bien aimé, tu dois tout laisser. Vous savez, dans le travail qu'on fait, c'est déjà écrit dans des règlements. Si vous battez, tu es viré. Ils n'ont plus le temps de recommencer à chaque fois. Dès que tu entres, on te le dit. Les jours où tu vas oser, on va te dire ici, c'est déjà interdit. Et tu seras viré sans poser tant de questions. Tu seras viré. Mais à l'église de Dieu, regarde ce qui se passe à l'église. Les gens qui viennent et ils sont de la même manière qu'il est entré. Bien aimé, ce n'est pas normal. Et on doit changer, bien aimé, notre façon de faire, notre façon de voir.
On doit changer de vie. L'église est sacrée. Et lorsque tu viens dans l'église, tu ne dois pas continuer à calomnier. Ne cherchez pas à faire tomber l'autre. Au contraire, on doit se tenir la main dans la main pour affronter, pour aller plus haut. Parce que l'église a besoin de ça. Mais regarde ce qui se passe à l'église. Et regarde aujourd'hui, bien-aimé, il y a des combats qu'on est en train de livrer à l'église. Parfois, moi, je m'étonne même pourquoi ça. Nous qui sommes censés de donner l'image au monde, de donner, bien-aimé, des directives, la direction par laquelle le monde peut suivre. Moi, aujourd'hui, regarde, bien-aimé, l'état de l'église. Pourquoi? Parce que l'ignorance a pris de la place. Parce qu'on ne veut plus apprendre. Parce qu'on ne veut plus grandir. Parce qu'on ne veut plus lire la parole de Dieu. Vous savez, on dit toujours notre Dieu, il est riche en bonté. Mais on n'a jamais dit que la colère est amoindrie. On a dit qu'il est là en colère. Sa colère est toujours là. Mais ça va arriver petit à petit. On n'a dit pas que la colère de Dieu est amoindrie. La colère de Dieu est toujours là. Mais comme il y a la grâce, ça va arriver. L'église de Dieu, on doit aimer la parole de Dieu. Lorsqu'il s'agit d'un enseignement, il faut l'écrire. Ce sont des arguments. Vous savez, on dit toujours, nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque tu es devant un juge, on va commencer à te dire, tu as fait ça, c'est interdit, tu as fait ça, c'est interdit, tu as fait ça, c'est interdit à la loi. À cause de ça, on te condamne de 3 ans de prison ferme. Peu importe, tu vas dire que je ne connaissais pas ça. On va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. C'est à toi de faire des efforts d'apprendre ces choses. C'est à toi d'aller chercher de savoir qu'est-ce que la loi me dit. Mais qu'est-ce que la parole te dit par rapport à toi-même? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Vous savez, lorsqu'on est ignorant d'une chose, c'est très difficile de bénéficier des avantages que cette chose procure. Lorsque tu ignores la chose en question, ça sera impossible que tu puisses bénéficier des avantages que cette chose-là procure. La connaissance, bien aimé, avoir de la connaissance va te donner une certaine position dans la vie. Surtout le plan physique, spirituel. Ça va te donner une certaine position. Et lorsqu'il s'agit de parler, tu vas savoir qu'est-ce que je dois dire. Il y a des endroits où on ne peut plus te dire, tu ne dois pas les fréquenter, non. Il ne faut pas chercher bien-aimé. Non, tu sais Jésus. Non, bien-aimé. Tu sais Jésus aussi. Toi, tu n'es pas Jésus. Tu sais. Non, bien-aimé. On n'a pas besoin de cela. Voilà pourquoi ces jours-là, après la mort de Moïse, Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-le nuit. Médite-le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement. Alléluia. Amen. Dieu dit, médite cette parole, que cet livre ne s'éloigne point de toi, Josué. Je sais que tu vas vaincre, mais pour agir fidèlement, que cet livre, Josué, ne t'éloigne point de toi. Médite-le nuit et jour. Tu ne peux pas agir, bien-aimé, fidèlement, efficacement dans ta vie, si tu négliges la parole de Dieu, si tu négliges les Écritures. Tu ne vas jamais agir puissamment. Tu ne vas jamais influencer, bien-aimé, là où tu es. Tu ne vas jamais influencer le milieu dans lequel tu te trouves. Tu vas toujours être là pour subir. Aussi longtemps, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Aussi longtemps, bien-aimé, nous sommes une lumière. Et cette lumière, le placer sur une montagne. Mais on n'arrive pas à éclairer. Il sait qu'il y a un problème. Laisse ne plus Dieu, mais c'est toi. Parce que Dieu t'a déjà dit, tu es une lumière. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience
que je suis une lumière. Je suis un enfant de Dieu. Comme je suis un enfant de Dieu, maintenant je dois me comporter comme ça. Maintenant je dois agir comme ça. Mais pour agir fidèlement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je puisse me référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas toujours courir, bien-aimé, qu'on puisse parler de toi. Bien-aimé, ta vie à toi. Mais tu cherches toujours une personne pour qu'il puisse parler de ta vie. Tu as un problème sérieux. Tu as un problème sérieux. Oh, notre Dieu dit, si tu as un problème, il faut aller. Il faut aller dans ta chambre. La Bible nous a déjà donné le mécanisme pour atteindre le Père. La Bible nous a déjà donné beaucoup de chemins pour parler à ton Dieu. Mais toi, tu cherches toujours quelqu'un pour qu'il puisse parler de ta vie. Tu as un problème sérieux. Ou soit, ta bien-aimé, tu n'as pas encore reçu réellement Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça, je peux comprendre et dire, pasteur, écoute, je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ dans ma vie. Voilà pourquoi je n'arrive pas. Voilà pourquoi je cours toujours derrière les gens. Voilà pourquoi je demande tout. Parce que je n'arrive pas. Parce que je n'ai jamais reçu Jésus. Là, on peut te donner 50%. 50% peut dire, écoute, tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison. Mais quelqu'un qui a reçu Jésus, la Bible nous dit que nous sommes des co-héritiers avec elle. Je ne sais pas, bien aimé, parfois lorsqu'il y a des choses, on dit nous sommes des co-héritiers avec Jésus. On partage le même avantage. On partage le même droit. Parce que nous sommes des co-héritiers. Nous partageons le même, mais un enfant de Dieu. Une personne pareille, qui est le co-héritier de Christ. Mais cette personne plaît comme tout le monde. Et cette personne agit comme tout le monde. S'il s'agit de calomnier, tu calomnies. S'il s'agit de parler du mal, tu es là toujours en train de parler. Mais cette personne, la Bible nous dit que nous sommes des co-héritiers. Est-ce que réellement Christ vit en toi? Si réellement tu n'arrives pas, tu es ignorant. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu poses la question, un enfant de Dieu, est-ce que si aujourd'hui Jésus-Christ est arrivé, tu iras au ciel? Ah, moi vraiment. Un enfant de Dieu, bien-aimé, ne peut pas, bien-aimé, trop. Quand on te pose une question pareille, tu dois répondre oui. Et bien-aimé, si tu t'attends encore, c'est que l'ignorance bat son plein dans ta vie. C'est que l'ignorance bat son plein dans l'église. Parce que Jésus-Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Une personne pareille, il est en train de chercher, est-ce que moi aussi j'y vais pareil? Est-ce que moi aussi? Un enfant de Dieu ne peut pas raisonner pareil. Un enfant de Dieu ne peut pas agir comme ça. L'église de Dieu, on doit chercher de l'humain à grandir sur le plan spirituel. Et lorsqu'il s'agit des enseignements, bien aimé, ça ne demande pas qu'un pasteur, toi aussi un enfant de Dieu, lorsqu'il s'agit de l'enseignement, il faut être là. Ne dis pas, ben écoute, moi je suis fatigué, moi je ne fais pas. Bien aimé, la connaissance, on ne l'acquiert pas en restant au lit, devant WhatsApp, devant Facebook ou dans des réseaux sociaux. Ta connaissance, bien aimé, ne va pas grandir. Il faut aimer, bien aimé, la parole de Dieu. Les enseignements en l'église. Et lorsqu'il y aura un programme, on dit, maintenant on va commencer, bien aimé, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Ne dis pas, écoute, moi j'ai déjà, bien aimé, ça ne va rien changer. Écoute, je vais quand même assister. Tu ne sais pas, ce jour-là, qu'est-ce que cet homme-là va dire de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu peux en bénéficier? Alléluia. Aujourd'hui, c'est des manques, bien-aimés, des enseignements à l'église. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, où en sommes-nous? Voilà où en sommes-nous maintenant. Voilà où en sommes-nous. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dans une église. Il dit, tu sais, cette personne-là, parce que je n'avais pas prié pour lui,
j'allais demander que Dieu puisse les frapper. Et cette personne a dit un responsable, un prédicateur. Alléluia. Il y a des choses, lorsque tu écoutes, bien aimé, tu es choqué. Ton responsable, c'est lui qui prie pour toi. C'est lui qui te prêche la parole. C'est lui que Dieu a établi et élevé devant toi. Et toi, tu te dis, j'allais gêner pour lui. Et tu l'allais faire. Mais toi, tu es maudit. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas la connaissance. Le fait de prier beaucoup, bien aimé, cela ne signifie pas que tu as assez de connaissances. Tu peux beaucoup prier, mais ça la connaissance. Mais pour mieux prier, pour bien prier, il faut avoir de la connaissance. Et la connaissance va permettre, bien aimé, à différencier les choses. Non, celui-là, celle-là, je ne peux pas. Je dois agir autrement. Alléluia. Amen. Peu importe notre maman, Céline, oh, bien aimé, dès qu'elle est là, c'est une servante de Dieu. Point barre. Alléluia. Amen. Alléluia. Dès qu'elle est là, même si c'est un même si on mange, mais dès qu'elle s'est mise là, c'est une servante de Dieu. Elle peut dire une chose, ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu dit, je suis toujours derrière la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Et lorsque Dieu dit ça, bien aimé, ça va s'accomplir dans ta vie. Et aujourd'hui, nous, l'église, on ne sait plus ces choses-là. Ah, je vais prier pour je dois envoyer la main. Bien aimé, tu es maudit. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Parce que, bien aimé, on manque de la connaissance. Excellent enfant de Dieu. On doit changer notre façon. On doit changer notre manière de se comporter. On doit changer notre manière de vivre. On doit changer des choses en nous. On doit chercher la connaissance. Et lorsqu'il s'agit des enseignements, il faut venir apprendre les enseignements. Et lorsqu'on vient, bien aimé, il faut, bien aimé, vous savez, la connaissance apporte dans la vie d'une personne l'humilité. Parce que la personne sait que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et cette personne qui a cette connaissance, il est humble. Peu importe ce qu'on va lui, bien aimé, il va d'abord obéir. Parce qu'il dit, il peut se dire, écoute, comme Dieu résiste aux orgueilleux, je ne peux pas m'opposer à des personnes que Dieu a élevées. Je dois d'abord m'humilier. Je dois d'abord faire ce commandement. Et aujourd'hui, bien aimé, regarde comment les choses qui se passent. Ton pasteur te dit, pourquoi? Parce que tu es en Europe. Laisse-moi te dire, notre Bible, bien aimé, ne souffre pas, bien aimé, de l'histoire. Ce n'est pas un livre historique, mais spirituel. Lorsque Dieu établit des gens, bien aimés, il faut les respecter. Il faut les honorer. C'est comme ça, bien aimé, la main de Dieu va commencer à se manifester dans nos vies. Il y a des gens aujourd'hui en Europe, ils ont fait 20 ans à l'église, 10 ans, mais des choses n'avancent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas respecter les gens que Dieu a établis dans l'église. Il est moins sage. Il va dire, Dieu ne va pas te bénir. Il y a des choses qu'on doit commencer à les dire ouvertement. Dieu ne va pas te bénir, Dieu ne va pas te visiter. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et pour comprendre ces choses, il faut de la connaissance. Si tu manques du respect à des gens que Dieu a établis dans l'église, Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Et la main de Dieu ne va pas se manifester. Fais tes prières, allez en jeûne. Parce que ce jour-là, la clé a été donnée à Pierre. Il dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. La clé, Dieu l'a donnée à ses serviteurs. Et pour que les choses puissent s'ouvrir, il faut que le serviteur de Dieu puisse parler. Vous savez, la Bible nous dit qu'Anne et Pénina, le mortifié, les critiqué. Et Anne montait toujours au disciple. Mais sa vie a changé. C'était le jour où le serviteur Élie a dit que c'est fait selon
ton cœur. Et ce jour-là, Dieu a ouvert les cieux. Malgré les prières de cette femme, mais le ciel était toujours fermé. Mais le jour où l'homme de Dieu a dit, Dieu a ouvert les cieux. Excellent enfant de Dieu, sache-le bien-aimé, la connaissance va ouvrir des portes dans ta vie. Et la connaissance, elle est clé, bien-aimé, de passer partout. La connaissance est une clé dans nos vies. Le manque de la connaissance, bien-aimé, apportait le blocage dans la vie des enfants de Dieu. Apportait le blocage. Ta vie sera bloquée si tu n'as pas assez de connaissances. Sur tout le plan. Ta vie sera bloquée. Et on le dit à l'église, parfois les gens pensent que nous faisons de la blague. Vous savez, lorsqu'il s'agit, on avait enseigné sur ça. Lorsqu'il s'agit des finances, bien aimé, là, il ne faut pas venir me chercher que j'ai pris pour toi. D'abord, est-ce que tu respectes le principe que Dieu a établi? Si ce sont des choses spirituelles qui peuvent venir, mais premièrement, est-ce que tu respectes le principe de Dieu sur le plan financier? Il dit, c'est qu'un homme sait, il va s'aimer, il va aller moissonner. Tant que la terre subsistera, la loi de la semaine et de la moisson ne passera jamais. Alléluia. Et l'église de Dieu, on doit avoir la connaissance. Vous savez, si on a la connaissance, il y a des choses on ne peut plus commencer à nous pousser à les faire. Parfois, lorsqu'on dit non, mais lui cherche l'argent, il y a certaines prières, lorsque il faut savoir les saisir. Tu dis, Seigneur, j'ai fait une prière. Mais Seigneur, je viens sceller cette prière à travers de cette offrande. Mais lorsque tu le dis à l'église, les gens pensent c'est comme si tu es en train de chercher l'argent. Alléluia. Amen. L'ignorance a des faits néfastes dans la vie de l'église et dans la vie des enfants de Dieu. On doit aimer la connaissance. La connaissance, c'est bien aimé, nous fait découvrir notre identité. La connaissance, c'est bien aimé, nous permet d'agir fidèlement devant Dieu. La connaissance dans l'église ou dans la vie d'un enfant de Dieu va te donner une certaine position. La connaissance, c'est bien aimé, va faire en sorte que des limites puissent tomber dans ta vie. Parce que tu as la connaissance. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie, ça ne demande pas que la prière. Alléluia. On a prêché les dimanches passés. Pierre n'avait pas dit rabababa. Il dit, c'est que j'ai jeté les deux, marche toi. Amen. Alléluia. Parce que cet homme avait compris, j'ai la clé. Dieu m'a donné la clé. Mais c'est que moi, je te dis, lève-toi, marche. Et cet homme a marché. Il y a des choses, bien aimées, ça demande qu'on puisse être déclaré pour toi. Ça demande qu'on puisse dire de bonnes choses dans ta vie. Mais la connaissance, bien aimée, nous fait défaut aujourd'hui à l'église. La connaissance, elle nous fait défaut à l'église. Et l'homme de Dieu ne peut pas s'asseoir avec un fidèle pour calomnier l'autre. Tu es en train de détruire l'église. Alléluia. Moi, je ne peux pas m'asseoir avec Frère Adonai pour commencer à calomnier ma maman. Je ne le ferai jamais. Jamais. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous, bien-aimés, à l'église aujourd'hui? Au lieu de prêcher la parole de Dieu, mais les gens se livrent, bien-aimés, à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'église, on a besoin de la connaissance. On a besoin de savoir comment est-ce qu'on doit marcher. Comment est-ce qu'on doit faire face à ces choses. Alléluia. Il y a des choses, lorsque ça t'arrive, Dieu te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu a dit, rien ne peut t'énuire. S'il y a des choses qui sont en train de t'énuire, il faut revoir ta vie. Il faut aller voir Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce pouvoir. Mais comment ces choses sont en train de nuire ma vie? Où est toi dans ma vie? J'ai besoin de récupérer cette autorité. Il y a des gens, ils ont perdu des choses dans leur vie parce qu'il manque de la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas toujours courir derrière les gens. Oh, pour moi, ce qui n'est pas mauvais. Mais toi, tu abuses. Toi, tu abuses. Toi, tu abuses. Et pourtant, tu habites en toi. Parfois, tu prends ça comme de la blague.
Le Dieu créateur habite en toi. Amen. Le Tout-Puissant habite en toi. Parce que la Bible nous dit, tous genoux fléchissent devant lui, tout terrain confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce Dieu-là, maintenant, habite en toi. Qu'est-ce qui te complique? Qu'est-ce qui nuit à ta vie? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui, bien-aimé, qui nous... Bien-aimé, il y a des choses, la Bible nous a tout dit. Parce qu'on a rejeté la connaissance. Et Dieu va faire quoi? Il va nous rejeter. Dieu va nous rejeter. Parce qu'on ne veut plus de la connaissance. Parce qu'il y a des choses, ça peut t'arriver à 3h du matin, tu es seul, dans un pays où il n'y a pas de réseau, pas de wifi. Mais tu peux t'élever, commencer à déclarer des choses. Je déclare qu'un enfant de Dieu prend possession. Dès qu'un enfant de Dieu j'annule. Mais bien aimé, il faut avoir de la matière. Il faut avoir de la matière. Parce que l'ignorance, bien aimé, nous conduit à la perte du temps. L'ignorance va te conduire à la perte du temps. Il y a des endroits où tu ne pouvais pas perdre assez du temps. Mais parce que tu n'as pas assez de matière, tu n'as pas de la connaissance, tu vas perdre du temps. Il y a des endroits où ça demandait que 10 secondes. Tu dis, maintenant je te liquide. Mais toi, ça t'a pris des années. Parce qu'il n'y a pas de la connaissance. Excellent enfant de Dieu, aimons la parole de Dieu. Aimons bien aimer les enseignements. On doit aimer les enseignements pour être mieux, pour être efficace. Et voilà pourquoi on avait commencé une maison qui est bâtie sur les rocs. Peu importe les vont se jeter la pluie, les torrents. Cette maison ne va pas écrouler. Parce que cette maison, elle est bâtie sur une roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Excellent enfant de Dieu, on doit bâtir nos vies dans la parole de Dieu. L'église doit être bâtie dans la parole de Dieu. On doit être assis dans la parole de Dieu. On doit agir bien aimé selon la parole de Dieu. On doit marcher selon la parole de Dieu. On doit fonctionner selon la parole de Dieu. C'est comme ça, bien aimé, on va influencer ce monde. Amen. Alléluia. Selon la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Devant une situation, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Dieu m'a donné le pouvoir, je t'en donne maintenant. Il y a des choses, bien aimé, tu ne peux pas demander. Mais il y a des choses, bien aimé, tu dois commencer à ordonner. Mais si tu n'as pas cédé à connaissance, comment est-ce que tu vas ordonner? Alléluia. Voilà pourquoi ces jours-là, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, si vous avez de la foi, comme cette graine de montagne, vous allez dire aux montagnes, déplacez-toi. Jésus-Christ voulait dire, si vous avez de la foi, rempli de la connaissance, vous avez la possibilité de commencer à ordonner des choses que les gens voient comme des montagnes. Mais comme toi, tu as la foi, la connaissance, tu vas commencer à ordonner et de déplacer ces choses dans ta vie. Alléluia. Et si on ne fait pas parce qu'on manque de la connaissance, alléluia. Il y a des choses lorsque tu vois, bien-aimé. Parfois tu appliques, mais parfois, bien-aimé, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi ça? Parce que les gens manquent de la connaissance. Ce n'est pas parce que tu combats la sœur Sarah que Dieu va se manifester devant toi, non. Si tu combats la sœur Sarah, Dieu va te frapper. Tu t'es fait ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, nous sommes de lumière. On doit apporter du sel. On doit apporter du goût. Alléluia. Vous savez, la personne qui ne s'est pas préparée, il va penser, c'est comme si la scène ne sert à rien. Il dit, ben, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est pas. Mais elle est trop fine, ça. Ça sert à quoi mettre ça de côté? Mais lorsque tu vas finir de préparer, peu importe, elle est bien, la nourriture. Mais dès que tu le présentes devant les gens vont se sentir, mais ça manque quelque chose. Est-ce que tu as mis du sel? Oh non, j'avais juste maintenant, apportez-nous du sel. Alléluia. Et nous sommes du sel de la terre. On doit apporter du goût. Mais on doit avoir de la connaissance. On doit aimer la connaissance. On doit chercher ça. Ce n'est pas en restant dormi. Non, bien, on doit chercher. Lorsqu'il s'agit d'enseignement. Parce que bientôt, la bien-aimée, on va commencer les enseignements. Il faut aimer les enseignements. Tu ne sais pas, bien-aimé, dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que Dieu attend de toi. Et si tu n'as pas assez de matière, si tu n'as pas assez de connaissances, bien-aimé, tu ne vas pas tenir.
tu ne vas jamais t'en sortir. Il faut avoir assez, bien-aimé, de connaissances. Parce que lorsque les vents vont souffler, bien-aimé, tu ne vas pas bouger. Tu sais, non, les vents c'est temporaire. Ce n'est pas éternel, mais ça va passer. Parce qu'il y a un Dieu dans ma vie. Il y a un Dieu qui me rassure. Il y a un Dieu qui est avec moi. Je sais que ces choses vont passer. Je sais que la tempête va se calmer. Mais bien aimé, pour être sûr de ces choses, il faut de la connaissance. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, aimons la parole de Dieu. Aimons bien aimé la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu va apporter, bien aimé, va enlever l'ignorance. La parole de Dieu, bien aimé, va faire en sorte que nous puissions être mieux et faire face, peu importe les problèmes qui s'élèvent. Vous savez, aujourd'hui, pour m'arrêter là, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont en train d'aider. Vous savez, moi, dans ma famille, on a dit ça. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça dans ma famille. Moi, aujourd'hui, on ne sait pas comment s'en sortir. On est en train de pleurer. On ne sait pas comment s'en sortir. Un enfant de Dieu ne peut pas dire comme ça. Tu as la solution entre tes mains. Et tu as la clé, bien aimé, entre tes mains. Un enfant de Dieu décide. Si quelqu'un a dit ça dans ma famille, et aujourd'hui, moi aussi je me lève, je commence à enlever cette parole-là. Alléluia. Vous savez, un homme dans la Bible nous dit, Élie le Tisbite, il ne nous donne pas là où vient, mais il dit, pendant 3 ans, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à mon nom. Alléluia. Il faut des gens comme ça, remplis de la connaissance, qui puissent commencer à bouger des lignes dans sa vie, bouger des lignes dans sa famille, bouger des lignes dans son entourage. Il dit, sinon à mon nom. Si seulement si. C'est des choses conduites, à moins que moi je ne sers pas Dieu. À moins que moi je ne pas. Si c'est des choses là, à moins que ce Dieu-là n'a pas été ressuscité. Aujourd'hui, on n'a plus ces gens-là à l'église. Aujourd'hui, on n'a plus ces gens-là qui peuvent décider et changer les choses. Et on se livre à des choses qui ne donnent pas gloire. Excellent enfant de Dieu, l'ignorance va amener des limites, va amener des blocages. L'ignorance va faire en sorte que nous puissions perdre notre temps. Voilà pourquoi, bien aimé, nos vies doivent être remplies de la connaissance de la parole de Dieu, doivent être remplies de la connaissance de Jésus, de savoir qui est Jésus dans nos vies, qu'est-ce que Jésus fait dans nos vies, qu'est-ce que Jésus-Christ entend de moi. Et c'est par là, bien aimé, on va être une référence. C'est par là, bien aimé, on sera des modèles partout où nous serons. Acclamons pour la parole de Dieu. Et là où tu es, tu vas incliner